La sophrologie, alors c'est une méthode qui a été créée en 1960 par le professeur Alfonso Caicedo, qui était neuropsychiatre. Et lui, il estimait que toutes les méthodes qui étaient utilisées pour soigner les gens étaient un peu barbares, comme les électrochocs et tout ça. Donc il a recherché une méthode qui soit plus humaine. Donc il s'est inspiré du bouddhisme zen qu'il a pratiqué, parce qu'il a aussi beaucoup voyagé. Il s'est inspiré du Raja Yoga et de la phénoménologie, qui est une science en fait qui étudie le phénomène comme la chose vécue, comme si c'était la première fois en fait, revenir à l'essence même de la chose. Donc en sophrologie, ce qu'on va faire, c'est que avec nos sophronisés, puisque le sophrologue sophronise. D'accord. Donc voilà. Les patients, c'est les sophronisés, c'est ça? Exactement. Voilà. Donc, ça a l'air un peu violent comme terme, non? Sophronisé. Non. Alors, le sophrologue, donc en sophrologie, on va aussi pas faire de la sophrologie avec une table au milieu comme un médecin ou comme un autre thérapeute. Hein. Quand on fait la sophrologie, on est face à face, on pratique les exercices ensemble, on respire ensemble. Ok. D'accord, on va respirer ensemble. Quelques sophrologues font la sophrologie allongée, ce qui n'est pas forcément la formation que moi j'ai apprise, puisque en sophrologie, l'idée c'est que tu puisses utiliser dans ton quotidien les exercices que moi je vais t'apprendre. D'accord. D'accord, donc je suis la boîte à outils, j'ouvre ma boîte à outils et avec ces outils, toi tu vas pouvoir les utiliser dans ta quotidienneté pour apporter un mieux-être, une meilleure concentration ou libérer des blessures. Alors, la sophrologie est basée sur la respiration. On utilise la respiration et des mouvements lents, selon le besoin, selon la séance qu'on va préparer. Ok. Et le travail, il est basé, comment dire, on utilise la respiration, mais c'est quoi l'élément central? Alors, l'idée, c'est que la personne qui va venir en séance individuelle va avoir une blessure. Quel genre de blessure? Ça peut être la timidité, ça peut être une phobie. Ça peut être une blessure physique? Non, pas une blessure physique, ouais. Parce que là, on va l'envoyer chez le docteur. D'accord, ouais. Des blessures émotionnelles. Des blessures émotionnelles essentiellement. Donc, l'idée, c'est qu'en sophrologie, on va porter un regard nouveau sur le problème. Ça veut dire qu'on va se libérer de l'émotion qui est liée au problème pour porter un regard nouveau. Donc, le problème peut encore exister, mais on se libère de l'émotion qui va avec. D'accord. Donc, pour être beaucoup plus serein et porter ce regard nouveau qui nous permet d'avancer dans la liberté. Ok. J'ai un problème d'amour, un mal de cœur. C'est un problème interne. Est-ce que la sophrologie peut m'aider à gérer ça? Ça peut t'aider dans un sens, mais ça dépend de quel problème de cœur il s'agit. Parce qu'effectivement, le problème de cœur, il peut être lié à une émotion. D'accord. Donc, quel type de problème de cœur? Est-ce que c'est je rencontre toujours des gars qui me trompent, ou alors je rencontre des gens qui me tapent, ou alors je suis toujours très jalouse. Donc, il faut déterminer quelle est la blessure pour pouvoir après l'enlever. Alors, on ne l'enlève pas de manière totale, hein, comme je t'ai expliqué avant. C'est juste une prise de conscience déjà du phénomène à l'intérieur de soi et un regard nouveau qu'on porte. Donc, on va utiliser la respiration. Donc avec la respiration, on va aller rechercher dans plusieurs phases de notre vie. En premier, en sophrologie, on travaille sur le présent, donc la corporalité, prendre conscience de son corps. Ensuite, on va vers aussi le passé et le futur. Et on va pouvoir faire des futurisations positives pour que les prochaines relations que tu vas avoir puissent se passer de manière meilleure et dans la direction que toi, tu as choisie pour te libérer en fait. Ok. Mais du coup, si tu n'enlèves pas toute la souffrance, quel est l'intérêt pour moi qui ai un problème de venir te voir? Parce que moi, je veux bien que tout disparaisse. Quel est l'avantage pour moi d'aller rencontrer plutôt un sophrologue qu'autre chose? L'avantage, c'est que toi déjà, tu vas avoir une prise de conscience sur le mécanisme qui t'habite. Et au fil du temps, avec la pratique et puis avec un autre chemin de vie, tu vas pouvoir quand même t'en libérer de manière totale. Une prise de conscience, dans ce que tu veux dire, c'est que c'est suffisant pour un traitement à long terme? Dans beaucoup de cas, ça peut être suffisant, mais ce qui va se passer, c'est que la sophrologie va être la porte d'entrée à peut-être d'autres thérapies et de multithérapies qui vont rentrer en ligne de compte. Donc au départ, on va travailler vraiment sur ça pour que toi, tu te libères
Et ensuite, s'il y a des choses plus ancrées à l'intérieur de toi et que tu as besoin de libérer autrement, on va travailler en collaboration avec d'autres thérapeutes. D'accord, ok. Voilà. Donc c'est une porte d'ouverture en Pour fait. moi, c'est une porte d'ouverture. Une porte d'entrée pour se préparer à bien accueillir la suite. Exactement, c'est une forme de relaxation dynamique en fait. Ouais. Hein. Donc on va être à la fois dans des phases qui sont dynamiques avec le mouvement du corps, ou alors dans des exercices respiratoires, ou alors on va travailler sur des visualisations créatrices. D'accord. D'accord. Ok. Et donc ça ne demande pas de matériel spécifique, si ce n'est une simple motivation. Et l'idée que chacun peut la pratiquer à tout moment de la journée. Moi, je conseille même à mes patients, quand ils ont un problème, d'ailleurs, je ne dis pas mes patients, je dis mes élèves, souvent, quand ils ont un problème, si ça ne va pas au travail, vous allez aux toilettes, vous fermez la porte, la cuvette, vous asseyez 2 minutes, vous vous mettez dans un état sophronique et vous pouvez revenir après. Même si on ne fait pas la commission, on va quand même s'asseoir. Voilà, ça exactement. Ouais. L'idée, c'est de pouvoir se mettre, parce que les gens n'ont pas toujours l'envie de le faire en manière isolée et puis de se mettre derrière leur bureau puis de le faire. Ils préfèrent s'isoler. Ouais. Donc, dans un endroit de travail, on va pouvoir trouver souvent les toilettes ou un lounge, s'il y a un lounge de prévu dans l'endroit. Mais c'est quelque chose qui s'adapte à la fois aux enfants ou aux personnes âgées, à tout type de pathologie. C'est ce que j'allais dire. Tu es la responsable de l'association Cabazen et puis tu organises des stages. Tu as organisé il n'y a pas longtemps un stage pour enfants. Voilà, un stage de découverte pour les enfants. Voilà. Et quel est l'intérêt justement, comment tu travailles avec les enfants? Quel est l'intérêt? Enfin, moi j'ai un petit garçon, pourquoi est-ce que je l'amènerais en fait? Alors, même s'il va bien, la sophrologie pourrait faire partie d'une méthode de prévention pour aller toujours vers le mieux-être. Dans notre société, les enfants, ils sont quand même soumis à beaucoup de choses. Moi, ce stage, quand je l'ai fait avec les enfants, d'ailleurs, je leur ai dit... ça t'arrive que ta maman et ton papa ils soient énervés puis qu'après ils s'énervent sur toi? Bien sûr que ça arrive tout le temps. Parce que justement, l'enfant il est au milieu d'une scène et finalement il se reprend des choses qui ne sont pas forcément à lui. D'accord. Et puis il peut prendre ses colères et en faire siennes et être dans un mal-être inconscient, c'est ça? Exactement. Puis l'enfant il n'est pas forcément mal, mais je pense en apprenant à l'enfant directement quand il est petit, tous ces mécanismes d'apprendre à bien respirer, d'apprendre à prendre conscience de ses émotions. Et surtout, avec les enfants, on va d'abord leur apprendre à définir l'émotion. Ils ne savent pas forcément quand est-ce qu'ils sont en joie. La colère, c'est plus facile. Mais ils ne savent pas forcément la définir et la ressentir dans leur corps. Donc, pour répondre à ta question, dans l'atelier pour les enfants, par exemple, on va faire dessiner la forme du corps à l'enfant sur une feuille. Donc, on l'allonge par terre et puis on le dessine. Et puis, on va lui demander, quand tu ne vas pas bien, où c'est dans ton corps? Donc, je prendrai l'exemple d'une petite fille qui m'a dit, moi, c'est dans mon ventre. Alors, dessine-moi quelque chose que tu n'aimes pas. Alors, elle m'a dessiné une araignée dans le ventre. Et quand ça va bien, c'est où? Ah, c'est dans mon cœur. Et c'est quoi que tu aimes bien? Alors, elle m'a dessiné une coccinelle. Donc, l'idée, je lui ai dit, écoute, quand ça va pas bien, tu dis à l'araignée, mais dis donc, l'araignée, redescends, hein. Là, tu es en train de prendre trop d'espace, laisse venir la coccinelle. Et en fait, grâce à des images et à des petites méthodes, des petits outils, dès qu'ils sentent un stress, une angoisse, quelque chose qui ne leur convient pas, même s'ils n'arrivent pas à nommer l'émotion, ils vont pouvoir s'en servir d'outils, en fait. Donc la respiration permet juste de se concentrer et de définir ou encore de détecter l'émotion qui est présente, c'est ça? La respiration, elle va permettre de se recentrer. Oui. La respiration, on l'utilise par exemple, la plupart des gens qui vont commencer à apprendre à méditer, une des premières méditations qu'on leur conseille, c'est la respiration consciente. Prendre conscience de la respiration et du mouvement du diaphragme, ça te permet en fait de prendre conscience déjà que tu es en vie, et de prendre conscience des mécanismes dans ton corps, s'il y a des endroits où ça fait mal, s'il y a des postures qui te conviennent moins bien. Et se centrer sur la respiration, c'est aussi une respiration qu'on va utiliser de manière des fois synchronisée avec un mouvement. Donc on respire, on fait un mouvement, on expire. C'est une respiration vraiment consciente et ça calme en fait. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle relaxation dynamique. Ok. Voilà. Et puis pour une séance de sophrologie, il y a des étapes, des méthodes, tu peux... Ça dépend de la recherche, mais effectivement au début, moi je vais d'abord travailler sur la respiration et sur la prise de conscience du corps que le professeur Caicedo appelle la corporalité.
Donc vraiment cette prise de conscience du corps pour bien savoir reconnaître et surtout, grâce à la phénoménologie, accueillir ce qui se passe dans le corps, mais sans jugement, sans a priori, juste être en observation pour pouvoir après avoir un guide vers la suite. Et puis, si on revient chez les enfants, est-ce que l'hyperactivité, par exemple, hein, un enfant hyperactif, est-ce qu'on peut lui recommander la sophro ou... On peut lui recommander, puisque quelquefois, ça peut être aussi un problème de concentration, un problème de compréhension aussi. Et puis, après, il ne faut pas non plus mettre de côté la piste médicale, hein, parce que des fois, il y a des enfants, c'est des choses qu'on ne peut pas faire. Mais ça vaut la peine, je pense, d'essayer, avant d'aller vers la piste médicamenteuse, d'essayer de voir si on peut apporter quelque chose à l'enfant grâce à cette méthode, oui. D'accord. Tu peux me parler un peu de la différence ou de la similitude qu'il y a entre sophrologie et orathérapie, s'il y en a une? On n'utilise pas la même méthode puisque en sophrologie, on va être assis. D'accord, on va être dans des postures soit assis, soit debout, soit au fond de la chaise, soit au bord de la chaise avec des postures spécifiques et qui n'ont rien à voir avec l'orathérapie dans laquelle on est allongé. D'accord. Là, c'est vraiment la personne qui travaille en collaboration avec moi et avec le son de ma voix et la guidance que je lui propose. C'est vraiment une relaxation dynamique. D'accord. Voilà. Je le répète parce que c'est vraiment le terme exact. Après, par rapport à l'orathérapie, on ne peut pas, avec la sophrologie, rééquilibrer les chakras. Voilà. D'accord. Mais par contre, ce n'est pas exclu que dans une technique de sophrologie que je vais utiliser, je fasse une technique pure de sophrologie et qu'ensuite je fasse une phase méditative dans laquelle on va aller se concentrer sur l'énergie des chakras pour redonner de l'énergie aux chakras. Ça, c'est aussi possible, mais ça n'a pas le même impact au niveau profondeur. Au niveau profondeur et au niveau émotionnel? Au niveau émotionnel, ben ça dépend de ce que la personne veut livrer comme émotion et qu'est-ce qu'elle a envie de travailler. Parce que moi, j'aurais pensé que la finalité serait la même suivant les besoins, enfin, suivant le besoin du patient de l'instant. Mais peut-être que sur le moment, effectivement, la personne, elle va avoir pendant un temps besoin de faire de la sophrologie parce que c'est ce qu'elle a besoin maintenant. Et qu'après, elle a besoin d'expérimenter autre chose pour aller encore plus loin dans son développement. Parce qu'après, on parle aussi de développement personnel. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé l'association Kabizen, qui propose des stages justement pour permettre à tout le monde, hein, pas seulement des thérapeutes, d'apprendre des choses sur soi-même, de repartir gagnant avec une journée dans laquelle on a des outils qu'on va pouvoir réutiliser en famille aussi, hein, ou avec ses amis, ou pour soi-même. Et donc ça, c'est le but de notre association. Tu nous parles un peu plus de l'association, de ce que vous faites, alors, du bien-être que vous apportez aux gens? L'association, elle a été créée en juillet 2015 parce que moi, j'ai la chance de donner des cours à la Maison des Jeunes et de la Culture de Gex, des cours de sophrologie, mais là, cette fois-ci collectif, donc un groupe d'adultes. Donc, j'ai créé cette association déjà pour la rémunération de ce cours et aussi pour créer les événements qui permettent des échanges, des partages avec diverses méthodes qu'on a pu proposer et qu'on retrouve sur le site de Kabizen, les derniers événements qu'on a fait. Kabizen.com www.ka-be-zen.com. Voilà. Et là, on retrouve les événements sur la page Facebook aussi, tous les événements qui ont déjà été faits. Kabizen est d'ailleurs ouverte aux propositions si des gens ont envie de nous faire des propositions de stage. Ça, on est tout à fait ouvert à ça. Et ensuite, on propose aussi des échanges, des partages, des méditations si les gens le souhaitent. Et le troisième but, on va dire, si on peut dire troisième, c'est aussi de relier entre eux des thérapeutes dans le pays de Gex et dans la région Genève, Canton de Vaud aussi, qui ont envie d'aller dans la même direction. C'est-à-dire, comme je disais avant, la sophrologie a ses limites. Moi, je vois un de mes patients que j'avais, un de mes élèves, hein, tu vois, je recommence, que j'avais au cabinet. J'ai pensé que ma technique était bien, ça lui va. À chaque fois qu'il vient, il est content. Mais je pense que son problème est plus profond.
Donc, je l'adresse à quelqu'un À d'autre. quelqu'un d'autre, voilà. Voilà. Dans un Et je lui cercle recommande, après c'est lui qui thérapeutes. décide. Ouais. Voilà, dans un cercle de thérapeutes définis qui font des méthodes et après chacun peut apporter sa pierre à l'édifice, on va dire, pour aller dans l'idée de soigner la personne. Alors, sophrologie, en quelques mots, qu'est-ce que tu nous dis? Moi, je pense que la sophrologie devrait être dans la scolarité apprise déjà aux petits-enfants, puisque moi, je l'ai découverte à Lausanne, à un moment de ma vie où j'étais pas très très bien. Et j'ai trouvé que c'était une méthode extraordinaire et que quelquefois, beaucoup de personnes prennent peut-être des médicaments pour obtenir des résultats, alors qu'en allant puiser à l'intérieur de soi des ressources qui sont là, qui existent, on peut obtenir déjà des résultats. Alors, je sais que tu aimes beaucoup mon bol. Oui. Donc, moi, je ne suis pas spécialiste en bol, mais si tu veux l'écouter, on peut le faire retentir un petit peu. Il émet des belles vibrations à faire ça. Nickel. Merci beaucoup, Karine. Merci, Viviane.